Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. On sait, d'après les chapitres précédents de cette lettre aux Hébreux, que les destinataires ont déjà beaucoup souffert pour leur foi. Souvenez-vous de vos débuts. À peine aviez-vous reçu la lumière, c'est-à-dire le baptême, que vous avez enduré un lourd et douloureux combat. Ici, donné en spectacle sous les injures et les persécutions, là, devenu solidaire de ceux qui subissaient de tels traitements. Et en effet, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, vous sachant en possession d'une fortune meilleure et durable. C'est dans cette même lettre aux Hébreux au chapitre 10. L'auteur de la lettre, donc, cherche à redonner du courage à ces premiers chrétiens qui traversent une période de persécution. Et ici, il le dit clairement. Frères, n'oubliez pas cette parole de réconfort. Et pour les réconforter, que fait-il ? Ce que fait tout croyant de son temps. Il se replonge dans les paroles de l'Ancien Testament. Et il se rappelle entre autres ce que disait le prophète Isaïe à ses compatriotes dans une période terrible, celle de l'exil à Babylone. Je cite, « Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent ». Et tout le monde connaissait la suite. La promesse du salut d'abord, c'est-à-dire bien concrètement du retour au pays, et ensuite l'accomplissement de cette promesse, c'est-à-dire ce retour précisément. Et en citant le grand prophète de l'exil, l'auteur de la lettre aux Hébreux veut probablement suggérer ici que les chrétiens en butte à la persécution sont eux aussi, de quelque manière, en exil. Deuxième manière de réconforter ses frères, le prédicateur aborde le délicat problème de la souffrance, non pas pour la justifier ni pour l'expliquer, mais pour les inviter à lui donner un sens. La Bible a toujours soutenu que la souffrance est un mal, mais qu'elle peut devenir un chemin. Parce qu'elle est une épreuve pour la foi, elle peut faire grandir la foi. Le croyant sait que quoi qu'il arrive, Dieu est silencieux peut-être, mais il n'est ni sourd ni indifférent. Au contraire, il accompagne chacun de nos pas sur ce dur chemin. De ce mal, nous pouvons sortir grandis avec l'aide de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'on peut comprendre, je crois, la phrase « Ce que vous endurez est une leçon ». Et là, notre auteur s'inspire d'un autre livre de la Bible, le livre des Proverbes. « Ne rejette pas, mon fils, l'éducation du Seigneur, et ne te lasse pas de ses avis, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. » Pour les premiers chrétiens, ce thème était familier, car ils connaissaient bien le livre du Deutéronome, qui comparait Dieu à un pédagogue qui accompagne au jour le jour la croissance de ceux qui l'éduquent. Je vous cite le Deutéronome. « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et tu reconnais à la réflexion que le Seigneur, ton Dieu, faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. » Lorsqu'elle est ainsi vécue dans la confiance en Dieu,
notre souffrance peut devenir, pour ceux qui nous regardent, un lieu de témoignage de notre espérance et de la paix intérieure que donne l'Esprit. La première lettre de Pierre est très éclairante à ce sujet. Il compare la persécution à la fournaise d'un orfèvre. Je cite Pierre, « Il faut que pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, provoque louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, il en déduit, « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. » La souffrance peut donc devenir une école, celle où nous apprenons à vivre dans l'esprit, quoi qu'il arrive. Et c'est Pierre qui dit, « Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. » Et Paul, qui sait lui aussi de quoi il parle, dit dans la lettre aux Romains, « La détresse produit la persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Encore une fois, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est bonne ou qui serait voulue par Dieu, mais elle fait partie de notre condition humaine. Dieu nous confie l'honneur et la responsabilité du témoignage de la foi. Si la persécution fait partie, malheureusement, du parcours chrétien, ce n'est pas que Dieu l'ait voulu, c'est le fait des hommes. Quand Jésus dit « il faut que le Fils de l'homme souffre », il ne s'agit évidemment pas d'une exigence de Dieu, mais de la triste réalité de l'opposition des hommes. Comme disait Paul aux premières communautés d'Asie mineure, elles aussi en butte à la persécution, il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu.